bonjour à toutes et à tous, chers amis, et bienvenue sur la chaîne YouTube du diocèse pour ce nouveau numéro de Parole d'évêque, bien entendu en compagnie de Monseigneur Nicolas Souchu. Monseigneur, bonjour. Vous pouvez également voir que pour ce mois de mai, nous avons changé de lieu d'enregistrement puisque nous sommes très heureux d'être à l'abbaye de Maëlys en compagnie du Père François You, abbé de l'abbaye. Merci Père François de nous accueillir aujourd'hui dans ce lieu que nous aimons tant. Père François, pour commencer, j'aimerais revenir avec vous sur votre participation à la dernière assemblée plénière des évêques de France qui a eu lieu en visioconférence. Vous étiez invité sur le travail autour de l'écologie intégrale et plus particulièrement sur la partie produire la terre. Pourriez-vous nous en dire quelques mots, s'il vous plaît ? Oui, donc j'ai été invité, ainsi que, je crois, 2 invités par diocèse, qui n'étaient pas évêques, pour réfléchir et partager ensemble sur le sens de produire la terre, c'est-à-dire pas simplement le fait de la cultiver, mais tout l'environnement qui est autour. Et à cette occasion, j'ai pu donner le témoignage de notre conversion écologique dans la communauté. Il y a une dizaine d'années, au niveau de la culture de notre plante, c'était la catastrophe. Elle était en train de mourir, on n'arrivait pas à la guérir. Et puis même au niveau communautaire, il y avait besoin d'un second souffle. Tous les fondateurs étaient partis au ciel. Il y avait besoin d'un second souffle et je cherchais quelque chose pour redynamiser la communauté. Et nous avons essayé un peu au niveau de la culture bio. C'était un petit peu difficile. Et là-dessus est arrivée l'encyclique Laudato Si sur l'écologie, justement. Et là, moi, j'ai senti qu'il y avait quelque chose pour nous. Je ne savais pas quoi, mais tout me parlait. Et puis quand j'en parlais aux frères, je sentais que ça résonnait en eux. Donc on s'est dit, là, il y a quelque chose, l'Esprit Saint est peut-être en train de nous travailler, de nous faire découvrir quelque chose. Alors nous avons essayé on s'est dit, pour être renouvelé par rapport à l'écologie, on va faire venir des spécialistes qui vont nous donner des sessions. Donc on a fait venir un ingénieur agronome, puis on a fait venir une économiste qui nous ont aidés à élargir notre horizon. Et à partir de là, j'ai demandé aux frères, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui est pour nous là-dedans? Alors, il y en a un qui commence à dire « Notre cuisine n'est pas bonne, c'est un traiteur qui l'a fait, c'est plus nous, c'est pas bon, c'est pas très sain. » Un autre qui disait « Du coup, il faut reprendre un poulailler, du coup, il faut prendre un cochon, il faut prendre un buffle. » Enfin, je sais pas quoi, toutes les idées qui sont sorties. Et là-dessus, un frère a dit « Oui, mais il y a l'écologie des plantes, mais il y a aussi peut-être l'écologie humaine. Est-ce que nous ne sommes pas tous écrasés par le travail ? Ou tiraillés parce qu'on a 5 casquettes chacun et donc c'est pas unifiant. » Là-dessus, un autre demande, mais à ce moment-là, est-ce que l'équilibre travail, prière, détente est bien équilibré? Ça, c'était des questions de fond qui nous incitaient à revisiter notre vie monastique profondément. Donc on a vite compris qu'on n'allait pas y arriver tout seul, qu'on avait besoin de se faire aider par des gens de l'extérieur. On a demandé à un cabinet de coach de nous aider. Donc ils sont 2. Il y en a un qui est coach en entreprise, donc dès qu'il s'agit de questions d'organisation, lui, il est très bien. Et l'autre, c'est un psychologue. Donc dès que c'est des relations humaines, des relations dans la communauté, ils s'éclatent. Ils s'entendent à merveille tous les 2. Et donc, ils nous ont fait travailler, un peu exprimer qu'est-ce qu'on avait comme difficulté, qu'est-ce qu'on avait comme projet, qu'est-ce qu'on voyait dans l'avenir, quels seraient les défis de la communauté. Et là-dessus, ils nous ont demandé de prendre 3 sujets en priorité. Donc le premier sujet qu'on a décidé d'affronter, c'était améliorer la communication entre nous. Parce qu'on se rendait compte que par la loi du silence, chacun est un peu dans son travail, le nez dans le guidon et sans trop savoir ce que font les autres frères. Le deuxième sujet, c'était justement l'équilibre, travail, prière, détente, vie commune. Puis il y avait un troisième sujet très, très particulier, c'était l'accueil des SDF, parce qu'on en faisait 3 à ce moment-là. À partir de ces questions d'amélioration de la communication entre nous, ce qui est très intéressant, c'est voir que ça a tout pacifié. Le fait de communiquer davantage entre nous, ça nous a détendus, pacifiés. Du coup, quand on allait à l'église au chœur, on était détendu, on était plus ouvert, la prière devenait plus profonde. Donc on voit qu'on a commencé à réfléchir sur l'écologie des plantes. On en est venu à l'écologie entre nous, des relations humaines, et ça s'est concrétisé dans une relation à Dieu plus profonde. Et donc ce
le fait que tout est lié, comme dit le pape, ben voilà, on l'a expérimenté. Voilà. L'écologie, c'est vraiment intégral. Monseigneur, pour vous, en tant qu'évêque, que représentent des interventions comme celle du Père You, des témoignages? Comment est-ce qu'après ces interventions vous aident à cheminer, à vous, dans votre propre réflexion pour le diocèse d'Hérédax? En écoutant le témoignage du Père Abbé de Maëlys, vous avez tout de suite compris pourquoi est-ce que je lui ai proposé de venir participer à l'Assemblée des évêques sur ce sujet. Moi, ce qui me console, c'est d'une certaine façon, et en même temps ce qui me donne de l'action de grâce, c'est que leur expérience, elle est réelle et elle peut forcément ne pas être calquée de la même façon partout dans les familles, dans nos communautés chrétiennes, mais elle montre qu'il y a un cheminement possible. Et souvent, dans les questions sur l'écologie intégrale, on se demande par où on va pouvoir commencer. Et peut-être qu'on se trompe parfois d'ailleurs de notre point de départ, parce qu'on croit que c'est simplement de l'écologie de la Terre, et puis c'est peut-être de l'écologie des relations humaines, et peut-être plus largement de l'écologie, entre guillemets, spirituelle. Et donc, vous voyez, ce témoignage nous a bien montré ce cheminement vers une écologie intégrale. Et c'est ça vraiment que je souhaite aussi pour la vie de nos diocèses, sachant qu'il y a des paroisses qui se lancent, par exemple, dans le label Église verte. Il y a d'autres groupes de réflexion. Il y a des petits jardins qui se font ainsi dans plusieurs lieux du diocèse. Et voilà, pour montrer cette écologie intégrale. Et c'est vraiment dans ce sens-là que je souhaite que nous puissions continuer d'aller. Changement de sujet maintenant. En ce mois de mai, mois de Marie, je souhaitais avec vous aborder, Père François, la place qu'occupe la Vierge Marie dans votre quotidien, dans le quotidien de la communauté ici à Maëlys. Je me doute un peu de votre réponse, mais je suis quand même obligé de vous poser cette question. Quelle place occupe la Vierge Marie dans votre quotidien? Donc nous sommes dans l'église, le sanctuaire initial de Maëlys, avec Notre-Dame de Maëlys qui trône ici. Et c'est impressionnant d'imaginer que des siècles et des siècles, pendant des siècles, des générations sont venues ici en pèlerinage pour se confier à Marie, pour confier leurs intentions, pour les remercier, pour lui demander son intercession, etc. Et donc nous sommes, j'allais dire, greffés sur ce courant de relations à Marie. Donc c'est clair que Marie, nous avons été très heureux que ce soit un sanctuaire marial pour nous installer comme communauté monastique. Marie a une place importante. Hein. Bon, d'abord, c'est le Christ qui est Dieu. Marie n'est pas déesse, n'est pas Dieu. Hein. Mais il n'empêche que c'est elle qui est, je veux dire, la plus proche de Dieu et qui nous transmet l'amour de Dieu, qui nous transmet toute la grâce qui vient de Dieu. Et donc, nous aimons la chanter à plusieurs moments particuliers de la journée. D'une part, à chaque grande fête, elles sont très solennisées. Mais d'autre part, tous les jours à la messe, à la fin de la messe, c'est le sommet, le centre et sommet de la vie chrétienne. Et bien juste après, nous chantons un chant à Marie, comme si c'est elle qui allait nous transmettre tout l'amour de Dieu qui a été célébré dans l'Eucharistie. Et puis le soir, la dernière prière des complis se termine par le chant du Salve Regina, où nous tournons ensemble vers Marie pour lui confier toutes les intentions qui nous ont été apportées, que les gens nous ont confiées, on lui présente à elle. Voilà, donc c'est ce rôle de mère qui nous accompagne et qui accompagne toutes les générations chrétiennes. Je me tourne vers vous, Monseigneur. Il me semble important, même si nous sommes à Maëlys et non pas à Bugloz, de parler avec vous du 24 mai prochain et de la clôture des 400 ans de Bugloz. À quelques jours de cette clôture, est-ce que vous pourriez nous détailler un petit peu le programme de cette journée ? Alors, notre diocèse est effectivement très marqué par la présence du sanctuaire Notre-Dame de Bugloz, où depuis l'année dernière, nous avons célébré le 400e anniversaire de la découverte de la statue de Notre-Dame de Bugloz, qui était dans la vase, dans les marais, et qui est maintenant dans la lumière, et notamment la lumière de la basilique Notre-Dame de Bugloz. Comme vous le savez, avec les confinements successifs, nous n'avons pas pu faire tout ce que nous souhaitions, et notamment l'année dernière, faire la grande fête du jubilé au lundi de Pentecôte 1er juin 2020, puisque le premier pèlerinage à Notre-Dame de Bugloz a eu lieu à la Pentecôte, le 16 mai 1622. Et donc nous nous sommes dit que nous allions faire cette fête du jubilé le lundi de Pentecôte de cette année, en 2021. Nous allons résister, nous allons le faire, même si les circonstances font qu'on va le faire au minimum. C'est-à-dire qu'il y aura une messe à 11h
au sanctuaire Notre-Dame de Bugloz le lundi de Pentecôte, en plein air, à la chapelle des miracles, ce qui permettra d'être suffisamment largement étendu pour respecter les conditions sanitaires actuelles. C'est l'archevêque de Bordeaux, qui est notre archevêque métropolitain, Monseigneur Jean-Paul Jamme, qui présidera cette Eucharistie. Et je crois que c'est vraiment un moment où nous aurons la joie de pouvoir nous retrouver, parce que nous n'avons pas pu faire tout ce que nous voulions, nous retrouver même dans la vie de l'Église, dans nos communautés chrétiennes. Et là, nous avons une occasion particulière pour le faire dans ce sanctuaire si cher au cœur landais, comme on sait le chanter si bien. Alors je n'oublie pas non plus que pour le diocèse, la Vierge Marie a une place très importante, notamment par le sanctuaire Notre-Dame de Bugloz, mais aussi par les autres sanctuaires, dont Notre-Dame de Maëlys. Mais le lundi de Pentecôte, c'est aussi la fête de Notre-Dame de Saubion, la fête à Notre-Dame des cyclistes. Et cette année, eh bien, nous allons faire effort pour aller à Notre-Dame de Bugloz, d'autant que la fête patronale du diocèse d'Hérédax, c'est la nativité de la Vierge Marie au mois de septembre. Donc, dans ce lieu de fête, eh bien, ensemble, allons faire la fête et confions à Marie toutes nos intentions pour qu'elle continue de nous guider vers son Fils. Pour finir cet échange, le 30 mai prochain, Monseigneur, vous consacrerez Pauline Batz dans l'ordre des Vierges consacrées à Aire-sur-Adour. Peut-être pourriez-vous rappeler à celles et ceux qui nous regardent ce qu'est une Vierge consacrée et quel est son rôle au sein de l'Église. Être Vierge consacrée, c'est évidemment une vocation particulière, mais c'est une vocation à la fois ancienne et nouvelle. Ancienne, parce que dès les premiers siècles, on a le témoignage de personnes qui se consacrent tout entières, je vais dire de cœur, de corps et d'âme au Seigneur. Et puis cette vocation était un petit peu oubliée, notamment peut-être en raison un petit peu de la vie monastique, mais elle a été remise en valeur, l'Ordre des Vierges, en 1970. Donc c'est une vocation nouvelle. Et dans notre diocèse, nous avons déjà plusieurs personnes qui sont consacrées dans l'Ordre des Vierges, comme le sera donc Pauline Batz le 30 mai à 10h30 à la cathédrale d'Aire-sur-l'Adour. Et ce qui est intéressant, c'est que le rituel de la consécration d'une Vierge consacrée, d'une certaine façon, peut être mis en parallèle avec le rituel de l'ordination des diacres, des prêtres ou des évêques. C'est-à-dire qu'on retrouve les mêmes gestes, la prostration pendant la litanie des saints, la remise de l'anneau, la remise du bréviaire, c'est-à-dire de l'office divin, puisqu'elles s'engagent aussi, les vierges consacrées, à prier pour l'Église, la remise d'un voile pour manifester, comme le rappelle saint Paul dans ses épîtres, cette manière d'être consacré en le montrant de manière extérieure. Et une vierge consacrée, c'est une personne qui vit la vie tout à fait ordinaire. Pauline, elle est aide-soignante à la clinique d'Aire-sur-l'Adour, donc elle a son métier, elle subvient par elle-même à ses propres besoins, et en même temps, elle se consacre tout entière à Dieu pour aussi se consacrer d'une certaine façon à la vie du diocèse, pour que nous soyons là aussi fidèles, comme nous le demandons pour nous-mêmes, par l'intercession de la Vierge Marie en cette année particulière. Merci Monseigneur, merci Père François pour votre accueil ici à l'abbaye de Maëlys. Merci Julie pour la réalisation et pour le montage. Nous nous retrouverons le mois prochain où nous aborderons un sujet qui passionne tout le monde, les nominations. D'ici là, je vous souhaite à tous un beau mois de mai, un beau mois de Marie. À très bientôt.